Avec le retour depuis quelques semaines de la nouvelle saison d'Invincible, renaît en moi l'envie d'explorer à nouveau cet univers après ma précédente vidéo consacrée à l'histoire d'Omniman. Dans celle-ci, je vous avais d'ailleurs promis de m'attarder un peu plus sur le parcours d'un autre personnage majeur de cette licence, le grand régent Thrag, l'ennemi ultime d'Invincible. Bien sûr ici en version comics, qui possède quelques différences avec la version animée. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Or. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire, vous savez, raconter des récits, ça assèche la bouche. Permettez-moi de me rincer le gosier avec Holly. Pas mal celle-là, hein? Vous les connaissez forcément, la meilleure alternative aux sodas et autres boissons sucrées horribles. Avec Holly, pas de sucre, en revanche, arômes et colorants naturels, et surtout largement moins caloriques, avec une gamme géante de plusieurs goûts, avec des utilisations différentes, comme notamment l'énergie que je prends personnellement lorsque je suis à la salle, sans les inconvénients ultra sucrés des boissons énergisantes qui vous mettent KO plus qu'autre chose sur le long terme. Et oui, faut pas oublier que le sucre à force, ça vous provoque une baisse d'énergie. Bien sûr, Holly n'est pas là pour remplacer l'eau, qui doit toujours être votre boisson première. Disons que c'est parfait si vous avez un peu de mal au départ à boire de l'eau. De temps en temps, ça fait du bien un petit thé glacé. Et au moins, vous vous sentirez bien mieux. L'avantage en plus de ça avec Holly, c'est qu'il existe plusieurs gammes. L'énergie, l'ice tea, l'hydratation ou le milkshake. Tous, encore une fois, sans sucre. Si vous souhaitez tester Holly ou en reprendre, c'est en passant par le lien dans la description qui va vous permettre de profiter d'une petite réduction en rentrant le code LOR pour payer moins cher. Et en plus de ça, ça aide la chaîne. On va pas cracher sur une petite réduction tout de même. Allez, le gosier est rincé, c'est parti. Thrag naît sur la planète Viltrum et appartient ainsi à la race des Viltrumites, un peuple extraterrestre conquérant doté d'une force prodigieuse et animé d'un goût prononcé pour la violence, le sang et le combat. Il est le fils du plus proche conseiller de l'empereur de la planète, l'empereur Argal, un homme à l'image de son peuple, brutal, entièrement dévoué à la conquête d'autres mondes, en dépit de la réputation de sagesse et de réflexion que lui prête son propre peuple. Enfant, Thrag admire l'empereur et souhaite tout faire plus tard pour le protéger et pourquoi pas même être son plus proche conseiller. Dès son plus jeune âge, il est élevé dans l'unique objectif de devenir l'un des plus grands et puissants Viltrumites existants. Il reçoit ainsi une formation rigoureuse, maîtrisant progressivement l'ensemble des arts martiaux connus sur la planète. Des années plus tard, un événement bouleverse l'ordre établi sur la planète. L'empereur Argal est assassiné par son propre serviteur, Taidus, qui s'oppose à la tyrannie et à la violence gratuite exercée par son peuple contre les autres espèces des systèmes conquis. À la suite de ce meurtre, Taidus, devenu le tout premier rebelle Viltrumite, prend la fuite et disparaît afin d'échapper aux représailles. À la mort de l'empereur, l'empire Viltrumite sombre dans un chaos absolu. Désespérés et désorganisés, ils en viennent à s'entretuer. Certains convoitent le pouvoir, tandis que d'autres s'acharnent à préserver la hiérarchie établie. De cette fracture naît une guerre civile d'une violence extrême durant des centaines d'années. Thrag, fidèle aux traditions et à l'ordre instauré par l'empereur avant sa disparition, prend une part importante et active au conflit. Fort de sa constitution exceptionnelle et de l'entraînement rigoureux qu'il a reçu, il se distingue rapidement par une brutalité sans égale. Il participe notamment à l'élimination des plus faibles, poursuivant l'idéal impitoyable d'un peuple composé uniquement des plus puissants. La guerre engendre un nombre de victimes colossal, au point d'être bientôt désigné sous le nom de Grande Purge. Près de la moitié de la population Viltrumite est ainsi anéantie, ne laissant subsister que les individus jugés les plus forts. Une fois la guerre achevée, les Viltrumites survivants se rallient naturellement à Thrag, désormais reconnu comme le plus redoutable des guerriers encore en vie, mais surtout l'un des plus violents. Le Conseil Viltrumite, organe législatif de l'Empire, nomme Thrag grand régent de l'Empire Viltrumite, une fonction que l'on peut assimiler à celle d'un premier ministre, attribué au Viltrumite le plus puissant de son espèce, chargé de gouverner l'Empire dans l'attente de retrouver un héritier légitime appelé à en prendre la tête. En gros, son règne est temporaire et il doit certains comptes au Conseil, là où l'empereur lui est le seul décisionnaire. Investi de ce titre, Thrag se voit aussi confier une mission primordiale, tout mettre en œuvre pour retrouver le fils de l'empereur Argal pour qu'il puisse s'asseoir sur le trône dont l'existence est connue mais pas l'identité qui a été effacée des registres après la mort de l'empereur afin de le protéger des éventuels ennemis du souverain.
Sous la direction provisoire de Thrag, qui gouverne désormais un peuple composé uniquement des individus les plus puissants, les Viltrumites, après avoir rebâti leur cité, reprennent leur conquête avec une violence accrue, plus implacable encore qu'auparavant. Thrag, à la différence de l'empereur Argal, est beaucoup plus dans la sauvagerie incontrôlable et la force brute. Pendant ce temps-là, à l'autre extrémité de la galaxie, constatant que l'assassinat de l'empereur et la guerre civile n'ont en rien apaisé les Viltrumites, bien au contraire, ils ont été rendus plus féroces que jamais, Tydeus, le rebelle Viltrumite, fonde la Coalition des Planètes, une organisation intergalactique vouée au maintien de la paix entre plusieurs mondes, créée dans l'unique but de contenir l'expansion de l'Empire Viltrumite. Dans l'espoir de mettre un terme définitif à cette menace, Tydeus et les scientifiques de la Coalition élaborent alors une arme biologique redoutable, le virus du fléau. Le virus, conçu à partir du sang de Tydeus, est élaboré dans le but de n'être létal que pour les Viltrumites. Une fois mis au point, le rebelle parvient à l'acheminer jusqu'à la planète Viltrum en dissimulant l'arme biologique au cœur d'un astéroïde, lequel finit par s'écraser à sa surface. Lorsque le virus se libère dans l'atmosphère, ses effets se manifestent immédiatement. Les Viltrumites contaminés commencent à cracher du sang avant de succomber horriblement. Le problème réside dans son extrême contagiosité. La propagation devient fulgurante et la population est rapidement décimée. Près de 99,9% des Viltrumites périssent, les morts se comptant par milliards. Faute de pouvoir leur offrir une sépulture, tant il y a de cadavres, les survivants se résolvent à expulser les corps dans l'espace. En si grand nombre, ces dépouilles finissent par former un anneau naturel autour de la planète. Faute de remède, le virus atteint finalement son paroxysme. Après avoir ravagé les Viltrumites, il voit peu à peu sa virulence décroître de manière naturelle. L'Empire n'est plus que l'ombre de lui-même, et son peuple se trouve au bord de l'extinction. À peine une cinquantaine de survivants subsistent, parmi lesquels bien sûr le dirigeant temporaire, Thrag. Toutefois, même rescapés, ces derniers ne sortent pas indemnes de la catastrophe. Beaucoup développent des séquelles liées à l'infection, notamment une diminution notable de leur force et de leur invulnérabilité. Convaincu que l'héritier de l'empereur a probablement péri parmi les milliards de victimes, Thrag décide de mettre un terme aux recherches. Fort de sa puissance et de son rôle durant la crise, il se proclame alors dirigeant légitime de l'Empire, persuadé d'avoir pleinement mérité cette place auprès de ceux qui restent. Afin de préserver une apparence d'invulnérabilité aux yeux des autres systèmes de la galaxie, Thrag parvient à dissimuler la quasi-extinction de son espèce, refusant de laisser transparaître la moindre faiblesse. Dans le but de repeupler les Viltrumites et conscient que leur reproduction entre eux risquerait à terme d'altérer leur propre génétique, il ordonne aux survivants de se dissiper à travers la galaxie. Leur mission est claire, infiltrer divers mondes, en affaiblir les défenses, puis les conquérir pour ensuite se reproduire avec l'espèce en question. C'est là, selon Thrag, l'unique voie pour la survie de l'Empire Viltrumite. Et c'est à partir de là que Nolan se rendra sur Terre. La suite, on la connaît avec la naissance de Mark qui deviendra ensuite invincible. Comme Nolan Grayson constitue en quelque sorte le sujet test de cette nouvelle stratégie, il est placé sous étroite surveillance par les siens, auxquels il doit régulièrement rendre des comptes. Pourtant, comme vous le savez, Nolan échoue dans sa mission, freiné par l'amour sincère qu'il développe pour son fils ainsi que pour la Terre. Refusant de sacrifier la planète et sa famille afin de les soumettre à la domination de Thrag, il choisit de se détourner de son objectif initial. Conscient que cet abandon sera perçu comme une trahison, Nolan entreprend alors de conquérir un autre monde, dans l'espoir de se « racheter » entre guillemets aux yeux de son peuple. Une tâche qui se révèle pourtant vaine, car l'abandon de sa mission de conquête de la Terre est aussitôt interprété comme un acte de trahison aux yeux de Thrag. Celui-ci ordonne alors sans délai à plusieurs Viltrumites de retrouver Nolan afin qu'il soit exécuté. Les éclaireurs finissent par le localiser sur la planète extraterrestre qu'il a conquise dans l'espoir de se racheter. Sur place, il découvre non seulement l'existence de son fils, Mark Grayson, mais également celle d'un second enfant né de son union avec l'espèce locale, Oliver Grayson. À l'issue d'une confrontation d'une extrême violence où père et fils affrontent les soldats de Thrag, Nolan finit par être brutalement maîtrisé par l'un d'eux en ayant la colonne vertébrale complètement explosée, tandis que Mark gît au sol, grièvement blessé après avoir été littéralement massacré. Peu de temps après, une escouade arrive sur place, prodigue les premiers soins à Nolan avant de le placer en détention. Il faut savoir que dans la culture Viltrumite,
La personne qui doit être exécutée est obligée d'être en pleine forme dans le but d'accepter la mort comme un combat, etc. C'est pour cela qu'il soigne Nolan. Parmi les Viltrumites présents se trouve Craig, un officier de haut rang proche de Thrag qui choisit également de faire soigner Mark. Il lui annonce ensuite que, du fait de son ascendance Viltrumite, il est désormais désigné comme leur nouvel agent chargé de la conquête de la Terre à la place de son père. Il lui accorde alors un délai de 100 ans pour mener à bien cette mission, le menaçant d'un sort similaire à celui de son père en cas d'échec. Alors, comme ici le but avec cette vidéo est vraiment de nous concentrer sur le personnage de Thrag, on va passer plusieurs événements qui n'ont pas de rapport avec lui. Entre-temps, Omniman parvient à s'évader de la prison Viltrumite grâce à l'intervention de Allen, un extraterrestre très puissant œuvrant pour la coalition des planètes. C'est au cours de cette période que Nolan révèle une vérité capitale. Les Viltrumites ne sont en réalité plus qu'une cinquantaine. Omniman décide alors de rejoindre la coalition dans le but d'assembler une armée pour vaincre ce qui reste des Viltrumites. Peu après, ne plaçant qu'une confiance limitée en Mark Grayson dans son rôle d'agent de conquête, Thrag décide d'intervenir. Il ordonne à son bras droit, Conquest, considéré comme le second Viltrumite le plus puissant et le plus redoutable, de se rendre sur Terre afin d'évaluer les progrès de Mark. Si aucun résultat satisfaisant n'est constaté, il devra l'éliminer et prendre sa place. Sans surprise, à son arrivée, Conquest constate que Mark Grayson n'est en rien apte à mener à bien une telle mission. Il décide alors de l'affronter pour le tuer. La confrontation qui s'ensuit atteint un degré de violence rare. Cruel et animé d'un goût insatiable pour le combat et le sang, Conquest se déchaîne contre Invincible qui peine à encaisser ses assauts. Il se révèle bien plus puissant et dangereux que ne l'était Omniman. Pour rappel, Conquest est le deuxième Viltrumite le plus puissant qui existe, le premier étant Thrag. Et pour montrer toute l'étendue de sa non-pitié, sans la moindre retenue, il va jusqu'à transpercer Atom Eve, venu aider, déclenchant chez Mark une rage primaire. Animé par cette fureur, ce dernier se bat avec une détermination farouche. Et après un affrontement acharné, il parvient finalement à surprendre son adversaire et, à force de violents coups de tête, lui fracasse littéralement le crâne, le mettant hors de combat. Le corps de Conquest est ensuite emporté, tous le croyant mort. Pourtant, et ce malgré le virus qui les a beaucoup affaiblis, les Viltrumites possèdent malgré tout une capacité de régénération toujours hors du commun. Malgré des blessures considérables, Conquest parvient à survivre puis quitte la Terre afin de regagner les siens, pleinement conscient de l'échec de sa mission. De retour à bord de l'un des vaisseaux mères de l'Empire, Conquest, à genoux et la tête baissée, se présente devant Thrag, dont la déception est manifeste face à son incapacité à exécuter ses ordres. Toutefois, contre toute attente, Thrag lui accorde une seconde chance de se racheter. Il l'informe que la coalition des planètes s'apprête à se rendre sur Terre afin de recruter Mark dans le but d'engager par la suite une guerre ouverte contre les Viltrumites. Il lui ordonne donc de les intercepter et de les éliminer sans exception, cette fois-ci sans échouer. Après avoir recruté sur Terre de puissants alliés pour soutenir la coalition des planètes, le vaisseau qui les transporte est pris pour cible puis détruit par Conquest, accompagné de 2 autres Viltrumites dans l'intention d'anéantir l'ensemble du groupe. Invincible est d'ailleurs stupéfait de découvrir que Conquest est toujours en vie. Une nouvelle confrontation, toujours d'une violence extrême, éclate alors. Cette fois, mieux préparé et considérablement plus puissant, Mark parvient à tenir tête à son adversaire. Toutefois, l'affrontement atteint un degré de brutalité tel qu'il finit par être transpercé et éventré par Conquest. Dans un ultime effort, alors même que ses forces l'abandonnent, il réussit à l'étrangler jusqu'à la mort, mettant cette fois-ci un terme définitif à la menace Viltrumite. Mais pour la première fois, Mark se retrouve dans un état dépassant de loin le seuil critique, aux portes de la mort. Tandis que Nolan et Oliver veillent sur Mark, ailleurs dans la galaxie, malgré l'absence de Nolan, la coalition des planètes, consciente de ne plus pouvoir différer l'affrontement, décide de lancer les hostilités contre l'un des avant-postes appartenant à l'Empire. Grâce à une taupe infiltrée au sein même du quartier général de la coalition, Thrag parvient à orchestrer une manœuvre décisive. Il convainc l'agent de désactiver les défenses de la planète avant de lancer une attaque d'une ampleur considérable. Le quartier général est ravagé, et au cœur de cette guerre justement,
Omniman et ses fils finissent par enfin rejoindre le champ de bataille, renversant progressivement le cours du conflit. Une intervention qui attise la fureur de Thrag, contraint d'assister impuissant à l'échec de son peuple, une fois encore entravé par ceux qu'il considère comme des traîtres. Malgré la fureur qui l'anime et son désir de rejoindre le champ de bataille, Thrag choisit de battre en retraite depuis la planète de la Coalition, conscient qu'il n'y combat pas sur un terrain favorable. Il abandonne ainsi les non-Viltrumites ayant servi son empire et se replie avec les siens, estimant qu'il est vain de s'obstiner dans ces conditions. Les Viltrumites se retirent donc, délaissant tous ceux qui ne sont pas de sang pur afin de regagner leur monde et de se préparer à une contre-offensive. Un peu plus tard, face à cet abandon, près de 80% des espèces qui s'étaient auparavant ralliées à eux choisissent désormais de rejoindre les rangs de la Coalition. Puisqu'en plus de ça, de toute manière, la vérité selon laquelle ils ne sont plus qu'une cinquantaine a fait le tour de la galaxie. Voyant enfin se profiler la victoire, Tidus rassemble les guerriers les plus puissants de la galaxie et lance cette fois-ci l'assaut directement sur Viltrum, avec pour objectif d'anéantir définitivement les Viltrumites. Une fois aux abords de la planète, l'Empire de Thrag ne tarde pas à réagir et engage la contre-offensive, le grand régent lui-même en première ligne. Malgré leur puissance, ces soldats sont rapidement submergés par la force de leurs adversaires. Thrag, cependant, conserve un sang-froid absolu. Il encaisse sans vaciller un coup direct de marque qu'il parvient à renvoyer avec aisance. Lorsqu'Oliver tente à son tour de l'attaquer, Thrag prend le temps de l'observer, puis, d'un seul geste, le frappe avec une telle précision et puissance qu'il le pulvérise presque instantanément sans même recourir à l'entièreté de sa puissance. Ce simple geste révèle la puissance démesurée qui sommeille en lui. Dans le but de déstabiliser complètement les Viltrumites et surtout le grand régent, Tidus rassemble Omniman et Invincible. Ensemble, ils se projettent à pleine vitesse vers Viltrum et parviennent à en traverser le cœur, ressortant de l'autre côté dans un fracas titanesque qui provoque l'explosion de la planète. L'onde de choc balaie alors l'ensemble des combattants présents sur le champ de bataille. À la vue de son monde réduit en cendres, Thrag perd toute maîtrise. Les yeux embués, mêlant larmes, sang et haine, il se rue à une vitesse fulgurante sur Tidus et lui arrache violemment la tête. Le geste d'une brutalité sidérante laisse tout le monde pétrifié. Il achève ensuite le rebelle en écrasant son crâne, accomplissant ainsi ce qu'il considère comme une vengeance au nom de l'empereur Argal. Désormais consumé par la rage, Thrag jure que nul n'échappera à son courroux. Le grand régent décide enfin de libérer pleinement l'étendue de sa puissance. En proie à une rage incontrôlable, Thrag s'en prend d'abord à Invincible. Malgré les coups que ce dernier lui assène, le grand régent ne semble rien ressentir et lui fait payer avec une brutalité implacable la destruction de sa planète. Lorsque Omniman intervient pour porter son cours à son fils, il subit un sort tout aussi sévère. Même Battle Beast, pourtant considéré comme l'un des êtres les plus redoutables, est maîtrisé avec une facilité déconcertante par le grand régent. Voyant les Viltrumites reprendre l'avantage grâce à la puissance écrasante de Thrag, les derniers membres de la coalition choisissent de se replier afin de chercher des renforts, laissant Mark et Nolan seuls face à lui. La puissance de Thrag est telle que Nolan finit par avouer à son fils que tout est perdu. Il tente alors de donner une chance à Mark de fuir et de survivre, mais le grand régent, emporté par sa fureur, ne leur laisse aucun répit. Thrag le rattrape en un instant et se met à le rouer de coups avec une violence inouïe. Nolan tente d'intervenir pour secourir son fils, mais il est aussitôt stoppé. D'un geste brutal, Thrag le transperce de sa main avant de le projeter au loin. Au moment où il s'apprête à écraser la tête de Mark, les Viltrumites encore présents remarquent pourtant une hésitation. Thrag finit par s'expliquer. Leur nombre ne cessant de diminuer, ils ont désormais besoin de chaque Viltrumite encore en vie, y compris Mark et Nolan. Il va donc les épargner. Même si certains ne sont pas pour ce choix, le grand régent a parlé. Il décide donc de partir en les laissant derrière eux pour préparer la suite. La destruction de leur planète contraint Thrag et ses forces de se tourner vers la Terre. Une fois rétablis, Mark et Nolan, redoutant le pire, arrivent à leur tour pour se retrouver immédiatement face au grand régent. Celui-ci les avertit sans détour. S'ils choisissent de combattre, les Viltrumites anéantiront la planète sur son ordre. Il précise néanmoins qu'il ne vient pas se battre, mais négocier. Thrag leur révèle alors qu'il ne subsiste plus que 37 Viltrumites
et leur propose une trêve. En tant que grand régent, il affirme que la vengeance ne doit en aucun cas entraver sa mission première, assurer la survie de son peuple. Il offre ainsi une forme de reddition stratégique. Puisque Viltrum a été détruite, la Terre devient leur nouveau foyer. Quoi qu'il advienne, les Viltrumites sont déjà implantés parmi les humains et rien, selon lui, ne saurait désormais les en déloger. Mark s'oppose naturellement à cette proposition, mais Thrag lui rétorque que les Viltrumites vivront sans jamais révéler leur présence. Ils ne se mêleront d'aucune affaire terrestre et se contenteront de coexister avec les humains sans les attaquer, tout en se reproduisant avec eux. Selon lui, l'ADN humain permet d'obtenir des hybrides Viltrumites quasi parfaits. En l'espace de quelques millénaires, les Viltrumites pourraient ainsi être repeuplés et leur empire restauré. Placés face à une telle menace, Mark et Nolan finissent par accepter cette trêve, contraints et à contre-cœur. Il leur annonce alors que c'est la dernière fois qu'ils se voient, puis disparaît. Le grand régent a préféré mettre un genou à terre pour le bien de son peuple. Une action digne d'un grand dirigeant. À partir de cet instant, comme Thrag l'a promis, les Viltrumites se fondent parfaitement dans le paysage terrestre. Invincible reprend alors son existence de héros sur Terre, tandis qu'un équilibre fragile semble s'installer. Bien plus tard, cependant, un nouveau drame vient frapper Nolan. Allen, désormais à la tête de la coalition des planètes, n'accepte pas la décision de Nolan et de Mark d'avoir laissé les Viltrumites s'installer sur Terre. Il choisit alors de recourir de nouveau au virus du fléau. Cependant, la situation est devenue bien plus complexe. L'ADN humain étant très proche de celui des Viltrumites, l'humanité elle-même risque désormais l'anéantissement. Malgré cela, Allen, à contre-cœur, estime ne pas avoir d'autre choix, convaincu que les Viltrumites représenteront toujours une menace. Nolan tente de s'opposer à lui en se battant, mais il ne fait pas le poids face à Allen, d'autant que ce dernier est parvenu à rallier Oliver à sa cause. Allen et Oliver se dirigent ensuite vers la Terre afin de prévenir Mark de leurs intentions. Mais lorsqu'ils se retrouvent et exposent leur plan, Invincible réagit à l'image de son père. Il refuse catégoriquement et entend tout mettre en œuvre pour empêcher une telle issue. Il engage alors le combat contre Allen, mais se trouve rapidement dépassé par la puissance de son adversaire. C'est à cet instant précis, de manière inattendue, que Thrag réapparaît. Parfaitement informé du projet d'Allen grâce à ses agents disséminés à travers la galaxie, Thrag s'apprête à fondre sur Allen et Oliver pour les éliminer. Toutefois, afin d'éviter une nouvelle effusion de sang et surtout de se retrouver à nouveau à la case départ avec les Viltrumites déchaînés, Allen choisit finalement d'accepter cette trêve, conscient que les Viltrumites ne se trouvent pas tous sur Terre. Thrag a en effet pris soin de le disséminer à travers la galaxie. Si le virus venait à être libéré, il riposterait en lançant des offensives dévastatrices. Oliver, en revanche, qui a une haine sans nom envers les Viltrumites et surtout envers Thrag, s'oppose à cette décision et résout à agir seul en libérant le virus sur Terre. Mark tente de l'en empêcher, mais se trouve accidentellement exposé au pathogène qui l'infecte immédiatement. Face à la situation, Thrag décide alors de placer Mark en quarantaine dans l'une de ses bases situées sur la Lune pour le sauver, déterminé à prouver que les Viltrumites valent mieux que la coalition et qu'en tant que grand régent qui veille sur son peuple, il n'est pas là pour faire la guerre. Du moins, pour l'instant. Quelque temps plus tard, l'un des scientifiques annonce à Thrag une découverte stupéfiante. En analysant l'ADN de Mark afin de mettre au point un remède, il constate que son sang correspond à celui de l'empereur Argal, faisant donc de lui l'héritier légitime de l'Empire. Immédiatement, Thrag le saisit en lui disant que personne ne doit savoir. Il finit par l'écraser littéralement par la seule force de ses bras. Le fils disparu d'Argal n'a pas péri lors de l'épidémie du virus. Il s'agit de Nolan Grayson. Mark, en tant que son fils, partage donc naturellement cet héritage génétique. Il est le petit-fils de l'empereur Argal. Malgré la mission qui lui avait été confiée à l'origine, Thrag a toujours refusé de placer sur le trône ceux qu'il considère comme des traîtres. Il a donc choisi de garder ce secret et désormais, il s'apprête à tuer Mark pour protéger son titre de grand régent. Finalement, pour le sauver, Dinosaurus, qui est un ami de Mark et un être d'une intelligence remarquable, intervient. Constatant que Thrag s'apprête à éliminer Mark, il parvient, au terme d'une manœuvre audacieuse, à l'exfiltrer de la base Viltrumite. De retour sur Terre, Mark finit par reprendre connaissance. Son organisme, renforcé par l'héritage qui coule dans ses veines, lui permet de guérir du virus.
Par la suite, las de la situation et désormais inquiet face au statut de Nolan en tant qu'héritier, Thrag décide de prendre les devants et l'attaque par surprise avec une violence extrême. Nolan, naturellement, est pris de court, d'autant plus que les deux camps avaient conclu une trêve. Thrag lui révèle alors toute la vérité. Pourtant, il refuse catégoriquement de lui céder le trône. Mais Nolan, pour sa part, se désintéresse totalement de cet héritage et n'éprouve aucun désir de régner. Qu'importe pour Thrag, il sait que cette vérité finira par se répandre s'il ne met pas fin à la lignée. Il se déchaîne alors sur Nolan, le frappant avec une brutalité implacable tout en clamant qu'il a mérité sa place de dirigeant. Selon lui, peu importe qu'il ne soit pas un héritier, c'est grâce à lui que son peuple a survécu. Après l'avoir violemment battu, Thrag s'apprête à lui ôter la vie. Il est toutefois interrompu par plusieurs Viltrumites ayant assisté à la confrontation. Cherchant à retourner la situation à son avantage, Thrag se présente comme la victime, affirmant que Nolan tente de lui voler le trône. Mais les Viltrumites ne sont pas dupes. Ils comprennent que Thrag a bel et bien retrouvé l'héritier légitime. Constatant qu'il s'apprêtait à le tuer, ils se ruent tous sur lui, invoquant le droit d'exécution pour avoir tenté de trahir leur peuple en éliminant leur souverain. C'est alors que Nolan intervient et leur ordonne d'épargner Thrag. Face à l'autorité de leur nouvel empereur, les Viltrumites s'inclinent et obéissent. Plus tard, refusant de renier son héritage comme d'abandonner son peuple, Nolan accède au trône et devient l'empereur des Viltrumites. Il proclame alors avec fermeté la fin de leur ère de conquête. Désormais, l'Empire se veut pacifique, destiné à coexister avec les humains sur Terre et à apprendre d'eux. De son côté, Thrag est maintenu en détention durant plusieurs jours. Un peu plus tard, Nolan le fait comparaître devant l'ensemble de l'Empire afin de lui annoncer sa sentence. Là où Thrag s'attend à être exécuté, l'empereur choisit, pour marquer la rupture avec les anciennes pratiques, de le libérer tout en le condamnant à l'exil avec interdiction formelle de revenir. Thrag accepte ce jugement et s'éloigne sans résistance, du moins pour un temps. Lorsque Allen, le chef de la coalition, apprend de Nolan que Thrag a été exilé, il refuse catégoriquement de laisser un Viltrumite de cette envergure circuler librement. Il décide alors de faire appel à Battlebeast, qu'il convoque afin de lui confier la mission de traquer et d'éliminer l'ancien grand régent, une tâche que ce dernier accepte avec un enthousiasme assez manifeste. Des mois plus tard, Battlebeast parvient à localiser Thrag sur la planète Traxa, ce même monde que Nolan avait autrefois conquis à la place de la Terre. On découvre que durant tout ce temps, Thrag s'est accouplé avec plusieurs femelles de l'espèce locale, engendrant ainsi une descendance hybride Viltrumite. Lorsque Battlebeast se déchaîne en arrivant sur la planète, il constate que Thrag en est devenu le dirigeant, le monarque. Animé d'une soif insatiable de combat, il le défie fièrement dans un duel à mort. N'ayant pas le choix, Thrag accepte. La confrontation qui s'ensuit est d'une violence extrême, baignée de sang et de fureur. Pour la première fois, Thrag peut livrer bataille sans la moindre retenue, entièrement tourné vers l'anéantissement de son adversaire. Face à lui, Battlebeast se révèle être un combattant d'une puissance et d'une endurance exceptionnelles, fier de combattre un adversaire comme Thrag. Après des heures à se déchaîner l'un contre l'autre, aucun des deux ne parvient à prendre l'avantage. Les heures s'étirent, puis les jours passent, sans que leur intensité ne faiblisse, malgré une perte de sang considérable de part et d'autre. Finalement, Battlebeast est le premier à montrer des signes de faiblesse. Thrag saisit alors l'occasion et parvient enfin à prendre le dessus et le bas. Dans un ultime échange, la bête, au seuil de la mort, le remercie pour ce combat digne de lui. Thrag met un terme définitif à l'affrontement en lui écrasant le cœur. Le monarque s'effondre aussitôt après le combat, terrassé par ses blessures et l'épuisement. Il est cependant recueilli par son nouveau peuple, qui emporte également le corps de Battlebeast. Une fois soigné et remis sur pied, Thrag accomplit un geste à la hauteur de sa brutalité. En guise de trophée, il dépouille entièrement le cadavre de son adversaire et en fait une cape. Après cela, il quitte la planète en compagnie de plusieurs de ses compagnes, de médecins et surtout de sa nombreuse descendance, pleinement conscient que la coalition est à l'origine de l'envoi de Battlebeast et qu'elle ne cessera jamais de le traquer. À partir de cet instant, 5 années s'écoulent. 5 années passées à se dissimuler de la coalition des planètes, mais aussi à voir grandir ses enfants, désormais devenus des adolescents. L'espèce avec laquelle Thrag s'est accouplé possède une espérance de vie d'environ 9 mois, ce qui entraîne donc une croissance extrêmement rapide de leur descendance.
Toutefois, grâce à l'ADN Viltrumite, ce développement accéléré est suivi d'un ralentissement drastique du vieillissement, leur conférant donc par la suite une longévité bien supérieure. Parallèlement, Mark et Eve ont donné naissance à une fille nommée Terra et se sont établis sur la planète sous l'égide de la Coalition, ne voulant plus habiter sur Terre suite à un événement qui n'a pas de rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous spoiler quand même. Le problème, c'est qu'entre-temps, on découvre que Oliver, désormais bien plus âgé, entretient en secret un lien avec Thrag. N'ayant pas assez de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour la Coalition, il a préféré se ranger du côté de son héritage Viltrumite. Thrag décide alors de déployer sa descendance, notamment 2 jumeaux nommés Ursaal et Onan, qui sont les plus évolués, qu'il envoie sur différentes planètes alliées à la Coalition afin de les conquérir et de restaurer progressivement son empire Viltrumite. Parallèlement, il poursuit l'éducation de ses autres enfants, les façonnant pour qu'ils deviennent des guerriers aussi redoutables et impitoyables que lui. Quelque temps plus tard, Thrag contacte Oliver afin de le mettre à l'épreuve. Il lui déclare que, s'il est réellement fidèle à sa cause et à celle des Viltrumites, il devra s'abstenir d'intervenir dans ce qu'il s'apprête à entreprendre. Thrag révèle alors son intention, éliminer Mark Grayson afin de venger une bonne fois pour toutes la destruction de Viltrum. Cette annonce, malgré son rôle de double agent, ne laisse pas Oliver indifférent. Il tente de le raisonner, avançant que Mark pourrait devenir un allié de poids s'il cherchait à le rallier à leur cause. Mais Thrag reste inflexible et refuse d'entendre toute opposition. Il convoque alors ses 2 enfants les plus aboutis et les plus puissants, donc Ursaal et Onan, avant de leur confier une mission précise: traquer et tuer Mark Grayson. De son côté, alors que Mark et sa famille partagent un moment de répit, isolés sur une autre planète, ils sont soudainement pris pour cible par Ursaal et Onan, venus les éliminer. Les jumeaux s'attaquent sans distinction à Mark, à Eve et surtout à leur fille Terra. Tandis qu'Ursaal retient Eve, Onan pourchasse Mark dans les airs et engage avec lui un combat acharné, alors même que ce dernier tente de protéger sa fille. C'est à cet instant précis que Thrag apparaît à son tour. Il s'empare de Terra et tente de la tuer, mais Oliver intervient aussitôt pour défendre sa nièce. Constatant où se situe désormais la loyauté d'Oliver, Thrag choisit de mettre un terme définitif à cette trahison. D'un geste brutal, il le transperce à main nue sous les yeux de Terra. Mark arrive au même instant, tenant le fils de Thrag entre ses mains. Il lui propose alors un échange, qu'il épargne sa fille et il relâchera son enfant. Thrag, persuadé que Mark, en tant que héros, ne saurait s'en prendre à un adolescent, se moque ouvertement de lui. Mais à la surprise générale, Invincible agit sans prévenir et décapite Onan, provoquant la stupeur de Thrag et relançant immédiatement le combat. Tandis que Eve est prise pour cible par Ursaal, cette dernière, consumée par la rage après la mort de son frère, parvient à lui fracasser la mâchoire. Dans le même temps, Mark est violemment écartelé par Thrag. Assez violent, hein. Estimant que leur sort est scellé, Thrag les abandonne, certains qu'ils succomberont à leurs blessures, tout comme la petite Terra en restant seule. Cependant, depuis leur affrontement contre Conquest, ça remonte à loin maintenant, Eve a éveillé une nouvelle capacité, une forme de régénération capable de se déclencher dans les instants qui suivent une blessure mortelle. Grâce à ce pouvoir, elle parvient à se relever, ramenant également Mark à la vie. Hélas, le temps leur manque pour sauver Oliver, qui succombe définitivement à ses blessures. Puisque pour être ramené à la vie, la personne doit être encore un minimum conscient, ce qui n'était plus le cas d'Oliver. Puisque, pour rappel, Oliver est un hybride Viltrumite. Le souci, c'est que l'espèce du côté de sa mère, qui est d'ailleurs de la même espèce que les enfants de Thrag, n'est pas aussi compatible avec l'ADN Viltrumite que les humains, comme Mark par exemple. Il est donc moins résistant. Après l'enterrement d'Oliver, où tous se rassemblent pour lui rendre un dernier hommage, la scène se déplace à l'autre extrémité de la galaxie. Là, Thrag retrouve sa fille Ursaal en larmes après la mort de son frère. Submergé par la douleur, Ursaal reproche à son père cette perte, l'accusant de ne voir en eux que de simples armes, de la chair à canon sacrifiée à ses ambitions. Contre toute attente, Thrag surprend sa fille ainsi que lui-même en lui présentant des excuses, lui affirmant qu'elle compte réellement pour lui. Peu à peu, Ursaal se rapproche et finit par l'enlacer. Thrag tente de résister à cette étreinte, fidèle à la rigueur impitoyable des Viltrumites, mais l'émotion finit par l'atteindre. Pour la première fois, il laisse entrevoir une part d'humanité qu'il s'était toujours refusé à accepter. Mark parvient finalement, de son côté, à rallier son père, qui refusait jusqu'alors de prendre part à la traque de Thrag.
Toutefois, à la suite de la mort de son fils, il se résout à rejoindre l'effort de guerre. De son côté, Thrag, accompagné des siens, poursuit son expansion en s'emparant de diverses planètes afin de les intégrer à son empire. Finalement, après avoir localisé la planète que Thrag a érigée en capitale, Mark et l'ensemble de la coalition passent à l'offensive. C'est alors que Thrag dévoile son atout majeur, une véritable armée de Viltrumites hybrides qui lancent sans hésitation dans la bataille. Leur nombre est considérable et ils se ruent avec férocité sur tous ceux qui s'opposent à leur père. Heureusement, en dépit de leur supériorité numérique, ces hybrides se révèlent nettement moins résistants et surtout moins expérimentés que des Viltrumites de sang pur. Bien qu'ils remportent peu à peu l'avantage, grâce au nombre, Ursaal se rend auprès de son père pour lui confier avec colère que cette victoire n'a, à ses yeux, aucune valeur. Ses frères et sœurs sont malgré tout massacrés. Thrag, malgré l'affection qu'il a pu un temps éprouver pour sa fille, demeure fidèle à la froideur implacable des Viltrumites. Il lui fait comprendre sans détour qu'elle ne doit jamais remettre en cause ses décisions, sous peine d'en payer le prix de sa vie. Apercevant la coalition en fuite, il refuse de leur accorder le moindre répit et ordonne à Ursaal de déployer l'intégralité de sa flotte. Pourtant, c'est précisément ce que Mark espérait. Thrag agit en tout point selon son plan. Désormais, il cherche à l'attirer jusqu'à la Terre. Et oui, sur notre belle planète bleue, il demeure encore les Viltrumites de sang pur qui, depuis, ont toujours refusé de s'occuper des affaires des autres. Nolan les convoque alors tous et leur annonce l'imminence de l'arrivée de Thrag. S'ils n'agissent pas, la planète sera irrémédiablement condamnée. Cependant, depuis leur installation, les Viltrumites de sang pur se sont pleinement acclimatés à la vie terrestre. Beaucoup ont fondé des familles qu'ils aiment profondément et qu'ils entendent désormais protéger. Dès lors, tous consentent à prendre part à la bataille à venir, déterminés à défendre leur nouveau foyer. De son côté, Ursaal s'efforce d'aider ses frères et sœurs du mieux qu'elle le peut, se montrant notamment moins dure que leur père. De leur côté, les Viltrumites de sang pur, afin de ne pas être repérés avant l'arrivée de Thrag, choisissent de se dissimuler derrière le soleil, dans l'attente du signal pour intervenir. Et un peu plus tard, lorsque la flotte de Thrag apparaît enfin, ils fondent sans la moindre pitié sur les vaisseaux ennemis et les détruisent un à un avec une redoutable efficacité. Fou de rage face à cette riposte et cette trahison, Thrag décide alors d'entrer lui-même en scène. Il sort accompagné de sa garde d'élite, prêt à affronter ce qui fut autrefois son propre peuple. Grâce à sa présence, ils parviennent à affronter l'armée de Viltrumites sans la moindre difficulté, combattant sans retenue. Au même instant, le reste de la coalition finit par les rejoindre et Nolan décide alors de se charger seul de Thrag, résolu à réparer l'erreur de l'avoir épargné des années auparavant. Ainsi s'ouvre la dernière bataille des Viltrumites dans le sang et la haine. Les affrontements sont rudes, d'une violence extrême. Malgré son statut d'empereur et son expérience, Nolan peine à tenir tête à Thrag. Il lutte de toutes ses forces pour résister, mais son adversaire se révèle trop puissant. L'ancien grand régent choisit alors d'en finir. Il transperce Nolan. Mais sachant qu'un tel coup ne suffirait pas à le tuer, sans la moindre hésitation, il tranche l'empereur Viltrumite en deux, pour être sûr cette fois-ci de le tuer. Malgré qui il est, le cœur de Nolan ne tiendra pas. Il est en train de mourir. La haine et la tristesse envahissent Mark, qui finit par se dresser face à Thrag. Pendant ce temps, Eve se précipite vers Nolan afin de l'évacuer au plus vite et de tenter de le sauver. De retour à leur côté, renouant avec une cruauté implacable, Thrag n'hésite pas à utiliser ses propres enfants comme des projectiles vivants, les projetant contre Mark avec une violence inouïe et ce, sous les yeux d'Ursaal, en larmes face à l'horreur infligée à sa propre famille. Comprenant la souffrance que représente le sacrifice de ses enfants, Mark prend alors la décision d'en finir une bonne fois pour toutes. Il se jette avec rage sur Thrag et l'entraîne avec lui en direction du soleil. Tandis que la bataille commence à pencher en faveur de la coalition, Ursaal, brisée par tant de morts, ne peut plus supporter ce carnage. Elle ordonne à tous les Viltrumites hybrides de cesser le combat, affirmant que Thrag ne s'est jamais battu que pour lui-même, et non pour eux, ni même pour leur empire. Dès lors, elle refuse de mourir pour une cause qui n'est pas la leur. Son appel est entendu, et tous cessent le combat. Ursaal se rend alors auprès d'Alen pour lui annoncer leur reddition, mettant ainsi un terme à cette bataille sanglante. Malgré la fin de la guerre, Mark et Thrag poursuivent leur affrontement aux abords du soleil, animés par une fureur sans réserve.
Au cœur du combat, Thrag finit par avouer à Mark que, en vérité, s'il agit ainsi, en dépit de l'effondrement de son peuple, c'est uniquement pour assouvir sa vengeance. On lui a arraché son règne alors qu'il avait tout sacrifié pour les Viltrumites. À ses yeux, il ne mérite pas de plier le genou face aux héritiers d'Argal après tout ce qu'il a accompli pour son peuple. Alors qu'une tempête solaire les frappe de plein fouet et rend leur position de plus en plus périlleuse, Thrag comprend le danger et tente de se replier. Mais Mark l'a précisément attiré en ces lieux pour l'en empêcher. Cette fois, il n'est plus question de le laisser repartir. Un défi qui plaît beaucoup à Thrag. Ainsi, le combat reprend, chacun sachant qu'aucun d'eux ne sortira vivant de cet affrontement. Mark perçoit alors, l'espace d'un instant, une infime faiblesse chez Thrag, une milliseconde. Il en profite alors pour le surprendre et l'entraîner dans une chute directe vers le soleil. La puissance de l'astre les consume aussitôt, faisant fondre leur corps. Mais ils parviennent à s'en extraire à temps pour reprendre le combat malgré la douleur extrême qui les accable tous les deux. Et n'oubliez pas, ce sont des Viltrumites. Ils continuent donc de s'affronter dans la douleur et la haine. C'est alors qu'une nouvelle éruption solaire les frappe de plein fouet. Pourtant, ils demeurent debout, face à face, refusant de céder. Voyant que Thrag ne faiblit pas, Mark prend une décision radicale. Il cesse de lutter frontalement et se jette sur lui, lui arrachant la gorge avec une violence désespérée. Thrag se retrouve alors dans un état où toute riposte devient impossible, puisqu'il a la gorge arrachée, et il finit par être inexorablement emporté vers le soleil, où il est définitivement anéanti. Ah, le soleil, c'est toujours la parfaite solution face à un adversaire invincible. De son côté, Mark, entièrement épuisé, se laisse à son tour sombrer. Mais là où Thrag n'avait personne pour le soutenir, Mark est secouru in extremis par Allen qui s'éloigne aussitôt à toute vitesse afin d'échapper à la fournaise. Tout est désormais terminé. L'ancien grand régent de l'Empire Viltrumite, le redouté Thrag, n'est plus. Et par la même occasion, ainsi s'achève cette vidéo. Je vais pas non plus vous raconter l'entièreté de l'histoire d'Invincible. Je vous laisse tout de même quelques surprises avec la série, même si, malheureusement, elle n'arrive pas à tenir la cadence du comics qui est tout de même bien plus agréable à lire. Donc, n'hésitez pas à le lire, c'est vraiment excellent. Ou attendez tout simplement que la série avance. J'espère vraiment que cette grosse vidéo sur la chaîne de lore vous a plu. C'était un véritable plaisir de parler du personnage de Thrag et surtout de revenir dans l'univers Invincible sur la chaîne. Vous connaissez la chanson, on n'oublie pas le petit like, c'est très important pour la chaîne, le commentaire aussi pour me donner votre avis, que ce soit sur le personnage de Thrag, de l'univers d'Invincible ou même sur la qualité de la vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas dans la description, si ça vous intéresse, hop, un petit Oli par-ci par-là. C'est un lien affilié, donc vous payez moins cher le produit avec le code, et moi, je deviens riche. Bien sûr, je plaisante. Merci beaucoup de m'avoir prêté votre temps pour cette vidéo. Je vous dis, je l'espère, à très vite sur la chaîne de lore.